qu'être une bonne personne, ça voulait dire aider absolument tout le monde qui tendait la main. Alors je donnais mon temps, je sortais mon argent, je dépensais toute mon énergie, jusqu'au jour où j'étais complètement vidé, lessivé, fini. Et c'est là que j'ai ouvert le livre des Proverbes. Et écoute-moi bien parce que ce que j'ai découvert m'a choqué. Il y a 5 types de personnes, attention, 5 types que Dieu nous demande clairement de ne jamais aider. Tu m'entends? Jamais. Et le plus fou, c'est souvent dans ta propre famille que tu vas les trouver. Quand j'ai enfin arrêté d'aider ces 5 catégories de personnes, ma vie a littéralement basculé. Tout a changé. Alors reste avec moi parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va transformer ta vie aussi. Type numéro 1, un homme de grande colère. C'est cette personne dans ton entourage qui crée la même crise, mois après mois, et qui rejette systématiquement tous les conseils que tu lui donnes. Tu connais très bien cette personne. Elle perd son travail parce qu'elle a insulté son patron. Bon, tu te dis que c'est ta famille, tu l'aides pour le loyer, tu prends le temps de lui expliquer comment gérer sa colère, comment avoir de la maîtrise de soi. 2 mois passent, et devine quoi? La même histoire se répète. Nouveau patron, mais les mêmes excuses qui sortent de sa bouche, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes explosions de colère. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils demandent ton aide, mais ils ignorent complètement tes conseils. Ils viennent te voir en pleurant, en te suppliant de les sortir du pétrin. Tu t'épuises à les conseiller, à prier pour eux, à leur donner de ton argent durement gagné. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent exactement dans les mêmes comportements destructeurs. La Bible est claire là-dessus. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Tu vois, ce n'est pas moi qui invente ça, c'est directement la parole de Dieu. Pourquoi Dieu dit-il ça? Parce que ton aide ne les change pas, elle les maintient dans leur cycle destructeur. Tu deviens leur filet de sécurité, alors ils n'ont jamais à faire face aux vraies conséquences de leurs actes. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils explosent et perdent tout, tu seras là pour ramasser les morceaux. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que tu gaspilles ton énergie, ton argent et tes ressources sur quelqu'un qui refuse de changer, il y a d'autres personnes autour de toi qui veulent vraiment être aidées, qui sont prêtes à écouter, qui veulent transformer leur vie. Alors arrête de te sentir coupable. Ce n'est pas toi qui les abandonnes, c'est eux qui ont choisi leur chemin. Parfois, la meilleure aide que tu puisses donner à quelqu'un, c'est de le laisser affronter les conséquences de ses choix. C'est seulement là, au fond du trou, qu'ils réaliseront peut-être qu'ils doivent changer. Type numéro 2, le commère ou, si tu préfères, la personne qui fait des ragots. Tu sais exactement de qui je parle. Dieu est clair là-dessus. Celui qui répand la calomnie révèle les secrets. Ne te lie donc pas avec celui qui parle trop. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Voici la vérité sur les commères. Ils ne sont pas seulement irritants, non. Ils sont dangereux. Tu comprends? Dangereux pour ta paix, dangereux pour ta réputation, dangereux pour ton ministère, dangereux pour tout ce que tu construis. Arrête de donner des informations à cette personne qui sait toujours tout sur tout le monde. Tu sais cette personne dans ta famille qui est au courant de tous les problèmes de chacun, celle qui connaît les détails intimes de la vie de tout le monde, qui a divorcé, qui a des problèmes d'argent, qui a des soucis avec ses enfants. Elle sait tout, elle a son nez partout. Et voilà ce qui se passe, tu fais l'erreur de l'aider. Peut-être que tu lui prêtes de l'argent, peut-être que tu l'invites chez toi, peut-être que tu lui confies quelque chose de personnel. Tu penses que tu fais une bonne action, que tu es charitable, que tu agis en bon chrétien. Mais arrête de l'aider parce que cette personne va déformer ta bonté en une histoire. Elle ne va pas simplement dire « un tel m'a aidé, que Dieu le bénisse ». Non, elle dira que tu as aidé par culpabilité. Elle inventera une histoire selon laquelle tu devais quelque chose, selon laquelle tu essayais de te racheter pour quelque chose que tu aurais fait. Ou pire, elle dira que tu as aidé juste pour paraître spirituel, pour te faire bien voir, pour avoir l'air d'un bon chrétien devant les autres. Tu vois comment ça fonctionne? Ta bonne action devient un sujet de conversation déformé. Ton geste de générosité est transformé en quelque chose de malsain, de suspect, de calculateur. Et cette histoire va circuler dans toute la famille, dans toute l'église, dans tout le quartier. Le commère ne peut pas s'empêcher de parler. C'est dans sa nature. Même si tu l'aides sincèrement,
Même si tu donnes sans rien attendre en retour, cette personne va trouver un angle, va inventer un motif caché, va créer un récit qui te met mal à l'aise. Et ce qui est encore plus grave, c'est que si tu lui confies quelque chose de personnel pendant que tu l'aides, si tu partages une difficulté que tu traverses, si tu es vulnérable avec elle, tout ça va devenir du matériel pour ses ragots. Tes secrets, tes luttes, tes faiblesses vont être déballés devant tout le monde. Alors Dieu dit, ne te lie pas avec celui qui parle trop, ne l'aide pas, protège-toi. Parce que ta bonté sera utilisée contre toi, tes secrets seront révélés et ta réputation sera détruite par quelqu'un que tu as essayé de bénir. Type numéro 3, et cela choque beaucoup, la personne paresseuse, celle qui refuse catégoriquement de travailler. Tu vois, Dieu est clair là-dessus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Point final. Et attention, parce qu'il y a une différence monumentale, une différence énorme entre ne pas pouvoir travailler et ne pas vouloir travailler. C'est vraiment pas la même chose du tout. Alors regarde, la mère célibataire qui bosse dans 2 emplois différents, qui se tue à la tâche et qui a quand même besoin d'aide alimentaire pour s'en sortir, celle-là, tu l'aides sans hésiter. Tu comprends? Elle fait ce qu'elle peut, elle se bat, elle mérite ton soutien. Mais là où ça devient problématique, c'est avec cette personne en parfaite santé qui attend tranquillement la bonne opportunité pendant qu'elle dort jusqu'à midi tous les jours et passe ses après-midi à jouer aux jeux vidéo. Celle-là, tu arrêtes de la soutenir immédiatement. Arrête de lui donner de l'argent, arrête de payer ses factures, arrête de lui faciliter la vie. Et Paul, l'apôtre Paul, il était tellement sérieux sur cette question qu'il a littéralement dit « Laissez-les avoir faim ». Tu te rends compte? C'est radical comme approche, mais il y a une raison très précise derrière ça. Pourquoi il dit ça? Parce que la faim, mon ami, c'est une motivation extrêmement puissante. Quand ton estomac commence à gargouiller sérieusement, tu bouges, tu te mets en action, tu cherches des solutions. Le problème avec ton aide, et c'est là que ça devient vraiment important à comprendre, c'est que ton aide maintient cette personne confortablement installée dans sa désobéissance. Tu crois l'aider, mais en réalité, tu l'empêches de grandir. Tu la maintiens dans un état de dépendance malsaine. Elle n'a aucune raison de changer parce que tu continues à tout régler pour elle. Elle reste là, bien à l'aise dans son canapé, parce que quelqu'un, probablement toi, paie ses factures et remplit son frigo. Alors, si tu veux vraiment aider cette personne, parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de retirer ton aide. Je sais que ça paraît dur, je sais que ça fait mal, surtout quand c'est un membre de ta famille. Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que tant que tu continues à la porter, elle n'apprendra jamais à marcher toute seule. Elle n'apprendra jamais la responsabilité, la discipline, le travail. Donc, arrête de nourrir la paresse. Arrête de financer l'irresponsabilité. C'est de l'amour dur, c'est vrai. Mais c'est l'amour dont cette personne a besoin pour enfin se réveiller et prendre sa vie en main. Type numéro 4, le moqueur. Et Dieu nous dit clairement, ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Tu vois de qui je parle? C'est cette personne qui vient te demander conseil, qui te supplie de l'aider, et puis après elle discute absolument chaque mot que tu dis. Elle conteste tout, elle remet tout en question, elle trouve à redire sur chaque suggestion que tu lui fais. Elle demande ton aide, d'accord, mais ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Elle se moque carrément de tes conseils dans ton dos. Elle va voir les autres et elle rigole de ce que tu lui as dit. Elle parle de toi comme si tu ne savais rien, comme si tes conseils ne valaient rien du tout. C'est cette personne qui veut désespérément ton aide, mais qui fait semblant devant les autres. Elle minimise complètement ton aide. Elle fait comme si ce que tu faisais pour elle n'avait aucune importance. Et tu sais ce qui est vraiment surprenant dans tout ça? Jésus lui-même, oui, Jésus a accompli des miracles incroyables dans certaines villes et il s'est littéralement éloigné d'autres villes. Il y a un passage qui dit exactement ça, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Tu te rends compte? Même Jésus a refusé d'aider certaines personnes. Même le Fils de Dieu a dit « Non, je ne vais pas gaspiller mes miracles ici ». Alors maintenant, pose-toi cette question. Si Jésus lui-même a refusé de l'aide aux moqueurs, pourquoi est-ce que toi tu penses que tu dois continuer à aider ces gens-là? Qui es-tu pour faire plus que ce que Jésus a fait?
Pourquoi tu continues à te sacrifier pour quelqu'un qui se moque de toi, qui minimise ce que tu fais, qui parle mal de toi derrière ton dos? Jésus nous a donné un conseil très précis là-dessus. Il a dit, « Ne jetez pas de perles au pourceau. » Pourquoi? Parce qu'ils vont les piétiner. Ils vont prendre ce que tu as de précieux, ton temps, ton énergie, ton argent, tes conseils, et ils vont tout piétiner comme si ça ne valait rien. Et ensuite, attention, parce que voilà ce qui va se passer. Ils se retourneront contre toi. Après avoir piétiné tout ce que tu leur as donné, ils vont t'attaquer. Ils vont te mordre la main qui les a nourris. C'est pour ça que Dieu te dit d'arrêter d'aider le moqueur. Pas parce que tu manques d'amour, pas parce que tu es égoïste, mais parce que cette personne n'a aucun respect pour toi. Elle n'a aucun respect pour ce que tu lui donnes. Et tant qu'elle reste dans cette attitude de moquerie, ton aide ne fera absolument aucune différence. Tu vas juste te vider pour rien, te fatiguer pour quelqu'un qui ne t'apprécie même pas. Alors protège tes perles. Garde-les pour ceux qui savent les valoriser. Type numéro 5. Le râleur constant. Et pour comprendre ça, il faut regarder ce qui s'est passé dans Nombres 11. On nous parle des Israélites qui se plaignaient sans arrêt, constamment, malgré tous les miracles incroyables que Dieu faisait pour eux. Tu imagines? Ils avaient littéralement la manne du ciel, de la nourriture qui tombait directement du ciel chaque matin. Mais ça ne suffisait pas. Non, ils voulaient de la viande. Ils n'étaient jamais contents. Alors tu sais ce que Dieu a fait? Il leur a donné de la viande. Mais pas juste un peu de viande, non. Il leur en a donné tellement que ça sortait par leurs narines, littéralement. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et même après ça, devine quoi? Ils sont restés insatisfaits. Rien ne pouvait les contenter. Là, Dieu nous dit clairement, faites tout sans murmure ni plainte. Pourquoi? Parce que cette personne, le râleur constant, elle te vide complètement. Elle t'épuise mentalement, émotionnellement, physiquement. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu l'aides à obtenir un emploi? Elle va se plaindre que l'horaire est mauvais, que les collègues sont désagréables, que le trajet est trop long. Tu l'aides à payer ses factures? Elle va se plaindre que tu n'as pas tout payé, qu'il reste encore ci ou ça à régler. Tu prends du temps pour prier avec elle? Elle va se plaindre que Dieu n'agit pas assez vite, qu'il ne répond pas comme elle voudrait. Et voici la vérité que tu dois absolument comprendre. Les râleurs ne veulent pas de solution. Ils ne cherchent pas vraiment d'aide. Ce qu'ils veulent, c'est un public. Quelqu'un qui va les écouter se plaindre encore et encore. Et plus tu les aides, devine ce qui se passe, plus ils ont de matière pour se plaindre. C'est un cercle vicieux sans fin. Tu leur donnes une solution, ils trouvent un nouveau problème. Tu règles un problème, ils en créent 3 autres. Regarde ce qui s'est passé dans le désert. Même Dieu, oui, Dieu lui-même, dans toute sa patience et sa miséricorde, s'est lassé des râleurs. Il en a eu assez. Et tu sais ce qui est arrivé? Beaucoup d'entre eux ne sont jamais entrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert à cause de leurs plaintes constantes, de leur ingratitude permanente. Alors voilà ce que je te dis aujourd'hui. Arrêtez d'arroser des graines mortes. Tu peux arroser une graine morte pendant des années, elle ne poussera jamais. C'est exactement ce que tu fais avec le râleur constant. Tu verses ton énergie, ton temps, ton argent, tes prières sur quelqu'un qui refuse de grandir, qui refuse d'être reconnaissant, qui refuse de voir le bien que tu fais. Protège ton énergie, garde tes ressources pour ceux qui vont vraiment en profiter et grandir avec. Écoute-moi bien maintenant, parce que voici la vérité qui dérange. Être gentil, ce n'est pas du tout la même chose qu'être obéissant à Dieu. Tu comprends ça? Jésus, il a aimé absolument tout le monde, d'accord, mais il n'a pas aidé tout le monde. Réfléchis 2 secondes, il est passé devant des bassins entiers, remplis de malades, de gens qui souffraient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri un seul homme, un seul. Il a nourri des milliers de personnes affamées. Mais quand le diable lui a dit « Transforme ces pierres en pain pour toi », il a dit non. Il a refusé net. Alors, laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Établir des limites, ce n'est pas un manque d'amour. C'est biblique. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de dur, de froid ou de méchant. Ça te rend sage, tout simplement. La même Bible, celle qui te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, cette même Bible te dit aussi d'être prudent comme les serpents. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas verser d'une tasse qui est vide. C'est impossible.
Et Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne t'a jamais, jamais appelé à te sacrifier complètement juste pour réchauffer le cœur de quelqu'un d'autre qui refuse de changer. Jamais. Quand tu arrêtes enfin d'aider les mauvaises personnes, tu sais ce qui se passe, tu crées de l'espace. De l'espace pour aider les bonnes personnes, celles qui sont vraiment humbles, celles qui sont capables d'apprendre, celles qui sont véritablement dans le besoin et qui vont grandir grâce à ton aide. Alors maintenant, je vais te lancer un défi. Regarde ta vie, là, maintenant, aujourd'hui. Qui est-ce qui t'épuise? Qui est cette personne qui reçoit encore, mais qui ne change jamais? Qui est-ce qui prend tout ton temps, toute ton énergie, tout ton argent, mais qui reste exactement la même année après année? Il est temps d'établir des limites. C'est le moment. Parce que oui, ils vont se mettre en colère. Oui, ils vont te traiter de faux chrétien, de mauvaise personne, de quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ils vont dire que tu as changé, que tu n'es plus le même. Mais souviens-toi de quelque chose de puissant. Même Jésus lui-même, a été insulté par les gens qu'il a refusé de soutenir. Si ça lui est arrivé, ça va t'arriver aussi. Et ce n'est pas grave. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, fais-moi une faveur. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Quelqu'un dans ta famille,